Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 14 février 2013, jour de la Saint-Valentin, et c'est pour cette raison que vous avez droit ce soir à des petits cœurs un peu partout sur le site. Pour revenir à des choses plus sérieuses, donc le CAC 40 aujourd'hui nous a gratifié d'une séance de baisse, puisqu'après avoir tenté ici un franchissement de cette zone de 3710, eh bien les cours sont redescendus. Donc une ouverture déjà en baisse qui s'est faite à 3693,12 points. Le CAC 40 a marqué donc un échec sur le plus haut des 3710,09 avant de marquer un nouveau point bas donc sur cette tendance court terme à 3657,66 pour revenir en clôture à 3669,60 points. Le CAC 40 perd 0,78% sur cette séance, presque 29 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance de retournement qui vient marquer, qui est assez importante, puisque je vous avais dit hier dans les multiples scénarios possibles qu'il faudrait déjà s'affranchir de cette zone des 3710. Cette zone ici a une grande importance, on a cette phase d'évolution ici, on avait eu ce test ici de ce support avec ici phase de consolidation. On avait eu cette séance de retournement où je vous avais dit il faudra confirmer cette phase de hausse par une cassure des 3793, cassure qui n'est jamais arrivée, et pour cause, puisque nous sommes venus ici casser ce support lors de cette fameuse séance du 4 février. Donc ici le point bas significatif à casser pour confirmer cette séance, c'était le dernier point bas significatif de tendance, c'était donc les 3710 points, et depuis cette zone s'affirme comme étant une zone majeure, puisque suite à cette phase, on a eu donc première phase de baisse avec ce Morubozu, phase de rebond technique avec un point haut à 3710,81, ça ne s'invente pas, phase de baisse qui est venue ici se loger sur un point bas à 3600 points, 3601 qui était une zone qui était aussi clairement identifiée, et là nous avons une phase de rebond technique qui vient remarquer un point haut à 3710,09, donc cette zone qui est vraiment centrale par rapport à l'évolution de cette tendance, puisque tant que nous n'aurons pas cassé ici cette zone qui démarre de 3710, alors on a beaucoup de résistance sur cette zone. On a les 3710, 3720 qui correspond ici à la zone des 61,8% de retracement de la phase baissière. Donc je vous avais dit hier que si on repassait ici au-dessus de cette zone, eh bien il y aurait de bonnes probabilités que l'on remonte d'un étage supplémentaire. Et puis les 3725 qui correspondent à une zone technique importante. Donc nous avons beaucoup ici de zones techniques à passer. Nous avons les 50% du Morubozu, c'est vraiment une zone qui est centrale, et le fait que l'on vienne ici effectuer un échec de franchissement juste sous cette zone, avec encore une fois ces 3710 points qui sont marqués quasiment au point près, et bien avec qui plus est une cassure du précédent point bas. Je vous avais dit hier que c'était la cassure de cette zone ici, 3673, qui donnerait le signal de retournement. C'est tout à fait ce que nous avons aujourd'hui, et nous allons voir que sur certains indicateurs, eh bien cette alerte se ressent et peut avoir une suite qui peut nous emmener encore quelques étages plus bas. Voilà, donc au niveau du RSI, nous avons pas de grande information supplémentaire, une phase donc qui avait marqué le rebond technique et qui est en train de repasser à la baisse, mais on est globalement baissier sur cet indicateur. Du point de vue du stochastique, on est toujours sur une phase de rebond technique, croisement qui a eu lieu ici dans la zone de surachat. L'indicateur et la zone et la ligne de signal qui sont donc sortis ensemble de cette zone de surachat. Donc pour l'instant le signal est toujours valable. On n'a pas encore tout à fait basculé dans une phase baissière pour cet indicateur. Du point de vue du MACD, même information, on est toujours dans une évolution haussière pour le MACD, donc tout espoir n'est pas encore perdu. Il peut y avoir des signaux de retournement qui s'invalident. Par contre, du point de vue des volumes, c'est une autre histoire, puisque nous avons ici ces volumes qui s'inscrivent en forte hausse sur cette séance baissière. Donc je vous l'indiquais hier, on avait une petite dynamique ici. Je vous disais que le fait d'avoir un rebond technique ici avec des volumes qui s'inscrivent dans une zone inférieure à celle que nous avions lorsque nous avions ici ces séances baissières, avec des volumes nettement supérieurs, était un assez mauvais signe, et qu'il faudrait une augmentation des volumes sur les séances haussières pour avoir une chance d'avoir un retournement de tendance globale avec des volumes qui s'étoffent aussi sur les séances de hausse. Là nous avons l'inverse, puisque nous avons ici cette séance de baisse qui nous redonne des volumes supérieurs à la moyenne et surtout supérieurs
aux volumes qui interviennent notamment lors des rebonds techniques. Donc là nous sommes clairement du point de vue des volumes en présence d'une tendance baissière de fond. Donc le fait d'avoir une rechute sous un élément technique, la zone des 3710 tel que je viens de vous l'expliquer, est assez préoccupant, puisque là du point de vue de la tendance, eh bien, nous sommes potentiellement dans une phase de continuité baissière qui devrait nous emmener sur une cassure à terme des 3600 points. C'est pour l'instant ce que nous disent les volumes et nous n'avons aucun élément technique qui nous permet d'invalider ce scénario. Du point de vue de la volatilité, on a une hausse de la volatilité, ce qui est plutôt classique sur des séances de baisse. En général, les séances sont plus volatiles sur des séances de baisse que sur des séances de hausse. Ça, c'est une moyenne que l'on retrouve souvent. Donc, ici, nous avons énormément d'éléments. Donc le fait que l'on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone des 3710, que l'on casse ici les 3673, on est clairement dans une phase où on a premier rebond technique sous 3710, nouveau plus bas, deuxième rebond sous la même zone, et on recommence à repasser donc dans un flux baissier. Alors, tout espoir n'est pas perdu. Nous voyons, nous avons certains indicateurs qui restent haussiers. La seule maintenant perspective qui peut nous laisser espérer un retournement haussier, c'est, alors pour l'instant c'est trop tôt, on n'a pas encore de possibilité de valider une tête figure, mais ça serait une quasi épaule tête épaule, puisque nous avons ici phase de baisse avec la première épaule sur cette zone ici de rebond technique, donc avec une première épaule qui se situe entre 3654 et 3660 points. Donc on revient ici sur la ligne de coup, on inscrit la tête, on remonte, deuxième épaule ici 3657, donc on est dans la même zone que la première épaule. C'est vrai qu'en daily on la voit pas bien, on la voit mieux en H4 ou en H1, mais le fait de ne pas trop dépasser ici et de ne surtout pas donc venir casser ici cette zone des 3646, eh bien nous ferait marquer une deuxième épaule, et le fait de revenir ici sur les 3710 points nous ouvrirait la voie à une épaule tête-épaule inversée qui nous donnerait un objectif assez haut, puisqu'on reviendrait ici proche des 3800 points. Pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour valider une telle figure. Il faut déjà premièrement que le point bas ici de cette phase de baisse ne dépasse pas trop ici les 3654 points. Une cassure ici les 3646 invaliderait totalement une possibilité d'épaule tête épaule inversée, et donc il faudrait que cette zone de point bas reste basse et que l'on remonte d'une manière assez dynamique vers les 3710, que l'on casse cette fois-ci, parce qu'il ne s'agit pas de marquer la figure, il faut aussi casser, et là nous aurions un bon potentiel, puisque nous aurions environ 110 points par rapport à cette zone ici pour venir donc chercher l'objectif haussier, ce qui nous amènerait au-delà des 3800 points. Mais nous n'y sommes pas encore, il faudra surveiller cette zone ici, 3655 points, pour tenter de valider une telle figure, ce qui n'est pas encore fait. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc je reste baissier donc sur la prochaine séance. Tant que les 3710 ici ne sont pas cassés, on est dans un flux baissier avec des volumes qui apparaissent sur les séances baissières supérieurs à ce qu'ils sont lorsqu'ils arrivent sur les tendances haussières, sur des séances haussières. Donc tant que ce flux ne s'inverse pas et que l'on n'arrive pas à casser cette zone des 3710, la tendance court terme reste orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Herman qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Herman. Et puis vous êtes plusieurs à me le demander. Nous avons donc le graphe secondaire, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui nous gratifie d'un petit signal de couverture. Donc attention, nous avons potentiellement une phase de baisse à venir. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce signal, eh bien, vous pouvez vous reporter, si vous l'avez acquis, au livre Gestion stratégique de portefeuille. Ces signaux de couverture et donc d'entrée à l'achat ou à la vente sont expliqués et décortiqués de toutes parts. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin, bonne chance dans votre trade, n'abusez pas de votre soirée, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.